Bonjour à vous tous, je suis contente de vous retrouver pour cette autre vidéo. Aujourd'hui, ma vidéo elle va porter sur 3 astuces pour combattre l'anxiété. Euh, Ma première astuce, dans le fond, et non la moindre, puis que les gens souvent ignorent, je m'en aperçois parce que je parle puis j'échange des fois avec mes amis, c'est la caféine. Là, vous allez me dire, ben oui, on sait que le café, dans le fond, c'est pas bon d'en prendre trop, puis ça stresse, tout ça. Mais moi, je vous dirais qu'il y a des gens qui sont hyper sensibles à la caféine et qui l'ignorent, en particulier les gens qui font de l'anxiété. Il y a des gens aussi qui ont une génétique naturellement prédisposée à faire de l'anxiété, puis que la caféine va tout simplement déclencher le système qui se met en place lors des crises d'anxiété. Moi, c'était mon cas. Puis je l'ignorais. Je ne suis pas une buveuse de café, mais par contre, il m'arrivait de boire des boissons gazeuses comme du Coke Diet, des choses comme ça, qui ont de la caféine. C'est pas toutes les boissons gazeuses qui en contiennent, mais il y a quand même beaucoup de boissons qui en contiennent. Puis c'est ça, à chaque fois, je me suis aperçue qu'à chaque fois, sans exception, que je consommais des boissons gazeuses, ça n'avait pas besoin d'être la canette au complet, ça pouvait être la demi-canette. Je faisais une crise d'anxiété. J'étais rendue même à penser à prendre des médications. Puis parce que dans ma famille, il y a quand même, dans le fond, il y en a de l'anxiété, puis c'est un peu génétique, ils disent souvent aussi. Puis c'est ça. Mais disons que j'ai fait des recherches, puis parce que je me suis dit, c'est-tu ça ou c'est-tu pas ça? Ben, j'en prenais tellement pas souvent, puis ça coïncidait, ça semblait coïncider. Puis en effet, je me suis aperçue qu'en coupant complètement, puis là, quand on parle de couper la caféine, c'est pas non seulement le café, c'est les boissons gazeuses, mais c'est aussi le chocolat. Moi, c'est bon pour la santé, le chocolat noir, puis j'étais une consommatrice de chocolat noir. Puis ce qui biaisait un peu dans le fond mon expérimentation pour voir si c'était vraiment ce qui causait l'anxiété, c'est que oui, je buvais plus de boissons gazeuses, mais je continuais à consommer du chocolat noir, fait que dans le fond, ça fonctionnait pas. À un moment donné, je me suis dit, Patricia, essaye-les, hein? C'est pas si difficile, on va s'en passer pendant 5 jours. Ben, ça l'a complètement arrêté. Fait que là, j'ai continué, dans le fond, dans ça, à plus consommer de caféine, puis j'ai pas refait des crises d'anxiété. Alors là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose là certain. Fait que je me suis mis à faire des recherches, puis à lire sur le sujet. Puis j'ai découvert que, c'est ça, comme que je vous disais, il y a des gens qui sont intolérants à la caféine, le plus souvent des femmes. Puis vous savez, la caféine, pourquoi la plante produit de la caféine, en fait? Bien, elle produit la caféine parce que c'est un poison cellulaire pour les insectes qui essaieraient d'endommager la plante, de piquer la plante. Fait que la caféine, c'est vraiment un poison. Chez l'être humain, ça ne nous tue pas, sauf que ça devient un stimulant chez l'être humain, mais chez certaines personnes, même en petite quantité, la caféine fait comme un genre de stress, entre guillemets, au corps. Puis ce que ça fait, c'est que chez des gens prédisposés à l'anxiété, ça va justement la faire se manifester davantage. Fait que c'est vraiment important, je vous dis, vous ne perdez rien à l'essayer, juste que des bénéfices. C'est juste que peut-être vous ne pourrez plus boire de café, mais dans le fond, vous allez vous sentir mieux, fait que pourquoi pas l'essayer. Ensuite, ma deuxième astuce, c'est de sortir dehors tous les jours. Hein, une personne qui souffre d'anxiété puis qui est toujours enfermée entre 4 murs, c'est pas bon. Alors, je vous dis quand même que c'est 10 minutes, 15 minutes, sortez dehors, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Ça peut être juste dans votre cour, si vous n'avez pas de cour, ça peut être sur le balcon, ça peut être aller prendre une marche dans la rue avec un ami ou seul, avec votre chien. Peu importe, vous sortez dehors, puis prenez des grandes respirations. Puis c'est juste ce petit contact-là avec la nature, ben ça va vraiment vous faire un bien fou. Ensuite, ma troisième astuce, dans le fond, qui aide beaucoup à combattre l'anxiété, c'est de faire de l'exercice. Ça, tout le monde le sait que c'est bon de faire de l'exercice, mais ça a vraiment, vraiment un effet au niveau du stress sur le corps physique, sur le mental. De faire de l'exercice, on parle d'un exercice quand même assez vigoureux. La marche, pour ceux qui n'ont pas d'autre chose, oui, vous pouvez en faire la marche, mais il faudrait que ça soit une bonne marche d'un bon pas, que vous avez quand même chaud, puis que vous pouvez avoir un léger soufflement. Ce qui fait que c'est bénéfique, c'est vraiment que le cœur augmente, puis que, aussi qu'il y a une tension musculaire qui est libérée, que vous puissiez, dans le fond, avoir les effets bénéfiques de l'exercice. Puis je vous dirais, c'est un minimum de 3 fois par semaine pour vraiment avoir des effets bénéfiques. Alors voilà, c'est déjà tout pour cette petite capsule vidéo sur l'anxiété. Je vous encourage à souscrire à ma chaîne YouTube.
si ça vous dit. Puis vous êtes libre, vous voyez que je porte un beau bijou, hein? Je suis aussi une créatrice de bijoux. Alors si vous voulez pour Noël aller vous acheter un bijou, là il est un petit peu tard, mais en tout cas j'ai mon site internet qui est www.bijounayade.com. Puis que c'est ça, fait que vous êtes libre d'y aller. Fait que je vous remercie beaucoup de votre écoute et puis je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci.